Ce volet esthétique vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Nous sommes chez Silverwax, je suis en compagnie de Richard Pelchat. Salut Richard. Salut Daniel. Alors Richard, je suis bien content cette semaine parce qu'on va démystifier l'application. Souvent, c'est peut-être la partie qui fait peur le plus aux gens. Est-ce que je vais être capable de l'appliquer? Bon, comment ça marche? On est toujours un petit peu nerveux. Et surtout, le premier produit que tu vas nous parler aujourd'hui, qui est le Nano One. Moi-même, je me dis, oh non, je ne suis pas capable d'appliquer ça. Là, tu vas nous démystifier ça. Oui, exactement, parce que Nano One, la plus grosse crainte que les gens ont, c'est justement l'application, c'est de le manquer. Aujourd'hui, je vais te dire vraiment les paramètres que ça prend, puis où est-ce qu'il faut le poser, Nano One. Premièrement, à la base, Nano One, il faut savoir que c'est un silice liquide. C'est une vitre en réalité. Fait que si votre véhicule, il y a quelques années, puis vous arrivez, si vous voulez savoir ce que ça va donner, c'est, imaginez-vous, vous prenez une vitre, puis vous la mettez sur votre carrosserie, c'est comme ça que ça va être. Le produit va geler dans le temps la carrosserie. Exactement. Ça veut dire que s'il y a des cheveux d'ange, il y a des égratignures, ça va rester là. Fait une condition idéale, c'est une voiture neuve ou une voiture fraîchement polie. OK. Donc, le plus neuf possible. Le plus neuf possible. Pour avoir le meilleur résultat possible, le plus durable. Exactement. C'est un produit qui va durer jusqu'à 2 ans sur la voiture, il faut le savoir. C'est vraiment résistant, c'est une brillance incroyable, mais l'application doit être faite dans des conditions parfaites. Richard, quand moi j'ai regardé la dimension de tes bouteilles, déjà là, j'ai dit non, ça ne marchera pas, là. Je ne serai pas capable d'appliquer ça. Les bouteilles ne sont pas assez grosses, je vais en manquer, je n'aurai pas fini le capot que je vais en avoir manqué. Fait qu'il faut d'abord préparer la carrosserie. Explique-nous comment est-ce qu'on l'applique. Oui, avant même de l'appliquer, ça prend 2 conditions parfaites. Premièrement, il faut être capable de poser en petite manche courte. Il faut que la température soit ambiante, on ne pose pas ça au froid ou au vent. On peut le poser à l'extérieur, ce n'est pas un problème, pas au soleil. Pas au soleil? Non, pas au soleil. Par contre, ça prend une lumière parfaite. Il faut être capable de voir où est-ce qu'on applique Nano One et quand on l'essuie, qu'est-ce qui reste dessus. OK. Si on a un garage puis qui est éclairé avec 2 ampoules 60 watts, on oublie ça, ça ne se pose pas là-dedans. OK. Ça prend vraiment des bonnes conditions. Le véhicule, une fois qu'il est parfait, ce qu'on fait à ce moment-là, on a un petit préparateur de surface. C'est vraiment simple. Il y a un petit linge dans le kit qui est fait pour ça. Tout ce que j'ai à faire, je prends le produit, j'imbibe et je le passe sur le véhicule. Ce que ça va faire, ce produit-là, en réalité, ça va enlever les corps gras pour s'assurer que Nano One va coller dessus. Ça, c'est la première chose à faire. Mais Richard, pour être bien sûr, ta voiture a déjà été lavée au préalable. Très important. Elle est bien lavée, tout est fait. Il faut qu'elle soit parfaite. OK. OK? On parle vraiment d'un produit permanent. Ce n'est pas comme une cire qui va partir assez rapidement. C'est un produit qui va durer 2 ans. Pour l'enlever, il n'y a pas de cachette. Il faut sabler ou il faut polir avec un compound très agressif. C'est tout, là. Ça sent bon, ça? C'est tout, c'est tout. Oui, il y a un petit parfum là-dedans. C'est vraiment bon. agréable. Maintenant, l'application de Nano One, ça se fait par petites parties d'environ 2 pieds carrés. La méthode, elle est très simple. 2 pieds carrés, on attend 1 minute, on l'essuie. Puis après ça, on rembarque sur un 2 pieds carrés. C'est à l'application qu'il faut bien le faire. L'application, elle se fait avec un petit foam. OK. Dans le kit, il y a 3 micro-suèdes qu'on appelle. Tout ce que j'ai à faire, c'est vraiment simple. Tout le monde est capable de faire ça. Moi, j'en reviens pas de la dimension de ta petite bouteille. Ça, Non, il faut... elle est cute, à mort. 30 ml va faire la grosseur d'un Grand Cherokee, un exemple. Sans problème. voyons. Oui, c'est en masse, puis je dis aux gens, étirez-les pas. Il ne faut pas l'étirer. Les gens sont portés à l'étirer comme de la peinture sur le mur. C'est pas ça qu'il faut faire. On le pose. On a peur. Moi, j'ai peur d'en manquer. Là. Non, à tous les 2 On en pieds, manque pas. OK. il faut en remettre. Fait que je remplis ma petite éponge, je m'assure que j'en ai assez. Tout ce que j'ai à faire ensuite de ça, je prends l'application et là, je fais mon 2 pieds carrés. Vraiment, vraiment important. Il faut que le produit soit posé uniformément et mes finitions doivent être parfaites. Ça veut dire quand j'arrive ici, dans les 2 sens. OK, tu fais un sens, tu t'en viens sur l'autre. Tout le temps, pour s'assurer que l'application est parfaite. La dernière fois, là, je l'ai posé avec ma femme sur le... Puis j'ai eu aucun problème. Elle était très, 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 très bonne. C'est pas compliqué, c'est juste... Il faut bien le poser. Regardez, on le voit déjà, la couleur. Je ne sais pas si la caméra peut le voir. On voit un violacé, là. Exact. On voit qu'il est en train de sécher. Là, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse agir? On laisse sécher pendant 1 minute. On ne touche pas.
pas 3, pas 5 minutes, il ne sera plus enlevable. OK, 1 minute. 1 minute, et après ça, tout ce que j'ai à faire, je l'essuie avec la micro-suède. Petite question. Sur la voiture, donc ici, tu as un pare-pierre. Est-ce qu'on Oui. peut mettre ça sur le pare-pierre? Absolument, je recommande de le mettre dessus, Par-dessus le pare-pierre. par-dessus le pare-pierre, de le mettre dessus, ça va le protéger. OK. Puis les lumières? Les lumières, absolument. Ça va dessus aussi. Ça peut même aller sur des moulures non peintes. J'en ai mis sur mes jantes qui sont mâts. Je peux même en mettre dessus. C'est vrai? Oui, c'est vraiment, vraiment efficace. C'est la protection qui est là. C'est incroyable. L'eau va perler. C'est magique quasiment. Fait 1 minute, Richard. Minute, on y va. La qualité d'essuyage, il faut qu'il soit... C'est pour ça la lumière, je parlais tantôt que ça prenait de la lumière, c'est qu'il faut qu'il soit très, 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 très bien essuyé. Si je l'essuie mal, il va sécher comme ça et il va rester comme ça. OK, on va voir des rainures. On va avoir des rainures, vous allez voir la petite coloration de tantôt. Je le regarde. Et comme je dis souvent aux gens, penchez-vous, vous le regardez, hop, il en reste un petit peu. On y va, on frotte. Et là, on n'utilise pas de polisseuse, on n'utilise pas rien, juste le chiffon. Oui, juste le chiffon. Ça donne absolument rien de toute façon de prendre parce qu'il n'y a pas d'abrasif, il n'y a pas d'action mécanique qui se fait. C'est de la protection pure, ça. Vraiment, vraiment pure. Et une petite note, quand vous allez poser Nano One sur votre voiture, c'est pas comme de la cire. La cire, souvent, on prend un guenille, on la tire puis elle glisse. Là, ça va faire comme de la vitre parce que Nano One, c'est de la vitre. Ça veut dire que quand je vais l'envoyer dessus, il va coller. OK. C'est complètement normal. Il est prêt, c'est fini, regarde, il est parfait, parfait, parfait. Et peu importe la couleur, là, on a noir, on dit noir, Ouais. on le voit bien. Ouais. Voiture blanche, on va quand même voir notre démarcation Absolument. pour réappliquer notre autre 2 pieds carrés. C'est ça. Si OK. la lumière, elle est bonne. Fait que là, je pourrais arriver, puis tantôt, je vais rembarquer par-dessus, puis je vais descendre, je vais aller jusqu'à ma ligne ici, puis je vais faire complètement tout le hood. C'est juste ça. Nano One, c'est pas plus compliqué que ça. Tout simplement. Non, là, comme je dis, si je fais une autre application, je prends mon petit bloc, je en remettrai dessus, puis je me referai un autre 2 pieds carrés, puis je m'en vais comme ça. Une voiture comme ça, c'est 3/4 d'heure, faire ça, c'est tout. Et là, la protection sur le Nano One, le lave-auto, la cire, est-ce qu'on peut appliquer de la cire? Est-ce qu'on agit normalement? Bonne question. Très, très bonne question. Une fois qu'on a Nano One, idéalement pour l'entretenir, pour garder la partie hydrophobe, ça veut dire perlage, parce que là, il va avoir un perlage incroyable. Presque la saleté ne collera presque pas. Il va se laver mieux, il va rester beau. Si on veut l'entretenir, la partie hydrophobe, perlage, c'est effet Lotus. OK. Comme là, moi, un coup que je vais avoir fini, dans le courant de l'été, je vais remettre du effet Lotus de temps en temps et je vais garder son effet hydrophobe. Est-ce qu'on doit attendre un petit peu avant de l'appliquer? J'en aurai pas besoin, elle va être tellement belle, elle va être tellement parfaite que je n'ai pas besoin d'effet Lotus les premières semaines. Je te dirais même les premiers mois, c'est juste après ça pour continuer à garder mon effet hydrophobe. Pourquoi effet Lotus et pas une cire quelconque? On peut mettre une cire en passant. Vous avez une cire OK. en pâte, je pourrais mettre du sel en peinture, je pourrais mettre mon effet miroir, je pourrais mettre une cire rapide. On peut mettre ce qu'on veut par-dessus Nano One. La base, le plus important, c'est ça. OK. Carrément. Fait que c'est vraiment intéressant. Nano One, c'est inerte. Fait qu'on met qu'est-ce qu'on veut dessus, puis ça va être stable. Est-ce que ça va protéger? Parce que ton pare-pierre ici, tu as un peu de plastique ici. Si on le met, est-ce que ça protège des cailloux? Puis, Ça va aider, mais ça ne remplace pas un pare-pierre. Tu sais, OK. un pare-pierre, il faut se le dire, c'est ce que l'idéal parce qu'il y a un impact au choc qui fait que ça repousse la pierre, ce que Nano One n'a pas ou une cire n'a pas. Fait que, au point de vue protection, dans le devant, un pare-pierre, c'est l'idéal, mais on met Nano One par-dessus. Par contre, effet Lotus, vous avez une voiture qui n'est pas neuve, qui a quelques années, vous avez des cheveux d'ange, c'est génial parce que ça contient du Nano One. Je peux poser ça sur une voiture usagée ou une voiture qui a quelques années. OK. Et je vais avoir le même effet, le même look que Nano One, c'est juste qu'au lieu de durer 2 ans, ça peut durer jusqu'à 6 mois, c'est tout. Ah oui? Oui. Alors, c'est quoi la préparation? Est-ce que c'est la même chose? Vraiment la même chose. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est qu'on va le voir dans la porte. Je vais mettre un tape. On va faire la moitié de la porte, puis tu vas voir, je vais vaporiser de l'eau et tu vas voir la grosse différence. Lui, je le vaporise, je l'étends avec un linge à ce moment-là. Je le laisse sécher 1 minute lui aussi et après, je l'essuie. C'est tout ce que j'ai à faire. Fait que, puis ça, je peux en mettre... c'est plastique, je peux en mettre un petit peu partout, sauf dans les vitres. Comme Nano One, ça ne se met pas dans les vitres. Ça se met OK. sur les plastiques, sur la carrosserie.
mais pas sur les vitres. Sur les vitres. Exact. Donc, on l'en met partout sur la carrosserie. Facile d'application. Et tu as dit quand même 6 mois, donc 2 fois par année, on applique ça 2 fois par année, ça fait la job, c'est Hydrofob. Moi, j'ai bien des employés ici qui ils l'ont mis en début d'hiver, puis quand ils lavent leur voiture, ici, justement, dans le centre de formation, quand ils lavent, chaque fois, ça perle encore. Wow! Fait que c'est vraiment intéressant. C'est un petit produit le fun. Et comme je dis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du Nano One dedans. Fait que vous voulez mettre un nanoparticule, un céramique coating, c'est du effet Lotus. Puis j'ai pas besoin d'en remettre à chaque fois que je lave ma voiture. J'en mets juste une fois de temps en temps, au besoin, c'est tout. C'est ce qu'il y a à faire. Mais ce qu'il faut retenir, Nano One, plus la voiture est neuve, plus le résultat va être spectaculaire. C'est la base de tout. En passant Nano One, on ne met pas ça par-dessus une cire ou par-dessus un scellant. Si on a mis quelque chose, il faut l'enlever. Après ça, Nano One se pose toujours directement sur le vernis de la voiture ou sur les plastiques directement. Bon, très simple, efficace et durable en plus. Exactement. Puis la bouteille est cute. Oui, c'est le fun. C'est le fun. On pense toujours qu'on va en manquer, puis finalement, il en reste toujours une petite lichette dans le fond. C'est incroyable. Merci beaucoup, Richard. Ça fait plaisir, Daniel.